Encore une fois, bonjour. Nous remercions notre Dieu qui permet que jour après jour, nous soyons à sa présence pour témoigner de ses bienfaits tout au long de la nuit, tout au long de la journée. Et même, vous allez réaliser que terminer même cette montée, arriver ici à Mobi, en train de marcher à pied, c'était une blague. Il y a d'autres qui pensent que c'est normal. Il y a d'autres qui n'ont plus la bonne santé. On peut dire que c'est difficile pour eux encore de monter ici. Mais vous qui avez encore de la force, vous montez. Seul le Seigneur qui permet cela et qu'au nom de Jésus qu'il soit loué. Hier, nous étions en train d'exploiter notre thème, les 10 erreurs du mariage. Et ce sont des erreurs qu'il faut éviter, surtout lorsque nous sommes encore jeunes. Nous avons voulu que vous puissiez vous préparer, pas seulement pour la vie céleste, mais cette vie céleste commence ici. Il ne faut pas sauter, parce que quand vous ne considérez pas l'état dans lequel vous êtes et que vous perdez votre temps, et quand surtout vous n'avez pas vraiment eu suffisamment d'enseignement, c'est là que vous vous trompez et que maintenant vous ruinez votre vie. Nous avons prouvé hier que lorsque vous vous mariez, il faut vous marier à une personne, à un partenaire que vous aimez. Ça c'est vraiment très très important. Mariez-vous à une personne que vous faites quoi? Que vous aimez. Nous avons trouvé vraiment que Adam, après avoir parcouru presque tous les êtres qui étaient déjà créés, il s'est crié, voici cette fois, je sais que vous promenez, vous regardez, il y a des jeunes garçons ici qui continuent toujours à regarder, certains même sont trompés, et ils pensent que c'est vraiment lui, ils pensent que c'est elle, mais c'est toujours encore une recherche. Même ce message-là que vous avez toujours réussi, il ne faut penser que c'est vrai. Quelque part, une autre personne peut venir et vous dire, voici, cette fois-ci. Deuxième erreur à éviter, ne vous mariez pas à un partenaire qui est haï par tout le monde. Mes amis, il faut savoir que nous bâtissons notre foyer par les conseils. Il y a des fois où lorsque vous montrez à quelqu'un votre ami, la personne est venue. Ça c'est un message, même s'il ne peut pas ajouter autre chose, ça vous dit quelque chose. Et surtout, les parents. Les parents sont très très importants lorsque vous choisissez, lorsque vous voulez vous engager dans le mariage. Et si ton père, ta mère doute, même s'il ne te révèle pas beaucoup de choses, à mon avis, moi j'ai dit non. Peut-être il ne faut penser que il a seulement considéré la beauté ou bien quoi. Les parents connaissent. Vous savez qu'il y a des fois où quelqu'un peut dire non, je vais bien. Alors qu'il a déjà dit quelque chose. Parce qu'une fois, vous vous aimez et vous venez peut-être de montrer votre ami, je me réserve à beaucoup parler. Parce que je sais qu'une fois je parle, alors vous allez dire à l'autre là, vous voyez de la liste ici. Vrai ou faux? Oui, vous risquez d'accuser quelqu'un. Alors la personne est très certaine, mais il vous dit, oh, et il laisse. Il a déjà eu un message. C'est vrai, le mariage est pour 2 personnes. Combien de personnes? 2. Mais avant de t'opposer, ou c'est la mandat à cause de l'opposition qui vient à montrer, il faut aussi te poser certaines questions. Et parmi ces questions, pourquoi mes parents, pourquoi mes frères, pourquoi mes soeurs, pourquoi mes amis?
s'oppose à mon partenaire. Ça, c'est la question que tu vas te poser. Deuxième question. Est-ce que vraiment j'ai puisé toutes les informations suffisantes et nécessaires avant de m'engager? Il y a des gens qui ne se forment pas. Il faut déjà vous poser beaucoup de questions là-dessus. Troisième question. Est-ce que j'ai eu un bon moment de discuter ce point vraiment avec les amis, avec les parents, avant que je ne m'engage? Il y a des choses que vous faites la semaine et vous pensez que tout le monde sera d'accord. Maintenant, vous venez avertir le responsable à la dernière minute. À qui la faute? Quatrième question. Mes parents et tous ceux qui s'opposent sont-ils vraiment des chrétiens fervents? Car quand une personne sérieuse, une personne fidèle s'oppose à quelque chose, c'est la voie de Dieu. Quand une personne qui est vraiment fidèle, sincère, s'oppose à quelque chose, je dis que c'est la voie de Dieu. C'est la voie de Dieu. C'est pourquoi il faut tirer attention. Ça, vous vous posez maintenant aussi la question. Moi-même, moi qui ai choisi, est-ce que moi aussi, je suis de quelle nature? Je suis de quelle nature? Vous savez que les gens se marient tels qu'ils se ressemblent. Les gens choisissent tels qu'ils se ressemblent. Vous allez voir que vous allez vous marier avec les gens que vous ressemblez. Vous choisissez selon ce que vous êtes. Et maintenant, vous savez qu'un chrétien sincère, on peut lui présenter une fille, voici une fille à marier. La façon dont cette fille se comporte, par exemple, si c'est l'habillement, c'est une fille qui est habillée des culottes et comme ça. Les chrétiens. Et les gens se marient tels qu'ils seraient, tels qu'ils se ressemblent. Mais il y a des gens qui aiment les gens comme ça. Une fille à culotte, on se sent bien. Oui, parce que c'est comme ça aussi que vous, c'est comme ça aussi que vous êtes. C'est pourquoi vous, qui vous promenez presque nus, vous allez aussi vous marier avec les gens qui sont comme ça. Mais les chrétiens aussi vont se marier avec les gens qui les ressemblent. Lorsque quelqu'un, peut-être il s'oppose, il dit non, il donne un conseil, c'est parce que peut-être il a plus de connaissances que vous, et il faut vraiment tirer attention. Il y a quelques versets que je voudrais vous donner. 4 versets, je les lis ici. À Proverbes chapitre 15, le verset 32. La Bible dit, c'est lui qui rejette la correction, méprise son âme. Mais qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Ça c'est Proverbes 15, le verset 32. Quand nous lisons en Ecclésiaste 7, verset 7. Mieux vaut attendre la réprimande du sage que d'attendre les chants des insensés. Mieux vaut attendre les réprimandes de qui? Du sage que d'attendre les chants des insensés. Il y a des insensés qui peuvent vous encourager. Allez-y, allez-y. Ne suivez pas ces gens, ce sont des voyous. Quelquefois les parents deviennent comme des voyous. Quelquefois les gens qui sont âgés, les gens qui sont sincères, les chrétiens, les gens qui sont fervents, ils sont comme des voyous quand ils conseillent. Mais la Bible dit, mieux vaut attendre la réprimande des sages que d'attendre les chants, les cantiques des voyous des insensés. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Il y a des gens qui décident et ils pensent que ce qu'il a décidé, c'est ce qui est vrai. Et que personne d'autre ne peut pas aussi donner conseil. Il faut dire attention. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Le dernier passage. Proverbe chapitre 9, le verset 12. Si tu es sage, Proverbe 9, 12.
qui est sage pour toi. Si tu es sage pour toi. Si tu es mon cœur, tu apporteras seul la peine. Et là où je ne suis pas, là où notre langue n'est pas, ne sera pas, là où même tes parents ne sera pas, tu vas pleurer jour et nuit avec qui? La Bible dit seul. C'est pourquoi si tu ne veux pas écouter les conseils, les gens qui te donnent les conseils n'ont pas beaucoup intérêt dans tout ce que vous faites. Même dans votre vie, quand vous promenez là-bas, vous vous enivrez, vous prenez n'importe quoi, ça ne nous regarde pas, c'est vrai. Et ça me regarde à quoi? Ça regarde l'autorité à quoi? N'est-ce pas que c'est votre vie? N'est-ce pas? Mais il y a une chose, nous nous impliquons parce que vous ne pouvez pas vous ruiner tant que nous sommes là, parce que le Seigneur nous a demandé de vous montrer les chemins. Il faut qu'ils prennent les bateaux et disent non, non, suivez ici, suivez ici. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons. Et lorsque vous allez jouir du bonheur là-bas, ça sera votre bonheur, mais aussi nous aurons déjà gagné parce que nous serons avec vous au ciel. Qui veut être dans le foyer et vous serez voulés et vous ne serez jamais visités ni par vos parents, ni par vos frères, ni par vos soeurs, ni par, je ne sais pas, les amis. Vous bâtissez un foyer seul, vous êtes seul et personne ne peut arriver chez vous. Qui veut fonder un foyer comme ça? Qui veut fonder un foyer où sa maison sera visitée par ses parents, se réjouiront les frères et les sœurs et les amis et ils diront oui. Qui le montre l'amour? Ah, c'est presque tout le monde que le Seigneur vous bénisse. Alors, suivez ses conseils et le Seigneur vous bénira. Et utiliser du péché le pouvoir. À ton cœur, tu devais recevoir. La force est dans les âmes de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Notre Dieu, notre Père, qui est dans nos cieux, nous voici encore debout devant le trône de grâce. Nous voulons être acceptés par toi pour passer les heures suivantes à ta présence, pour que nous soyons bénis par toi, notre Jésus-Christ, en te priant. La foi qui triomphe du monde. Nous sommes encore très heureux d'être ensemble à ce troisième jour de nos conférences. Et nous allons toujours commencer par une petite révision. Aujourd'hui, je travaille avec L3 Économie. Est-ce qu'ils sont là? Les amis de L3 Économie, est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'ils sont présents? Vous allez répondre par vrai ou faux. Le seul livre qui révèle d'une manière claire les plans de Dieu pour cette humanité déchue s'appelle le Coran. Vrai ou faux? C'est faux. Nous avons parlé de... On peut réciter notre verset clé, 1 Jean 5, le verset 4, allant car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Amen. On va parler du bouclier de la foi, c'est la première partie.
parce que cette partie aura plus de 2 autres parties. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la première partie de cette présentation. Et nous voulons vous préparer. Aujourd'hui, nous aurons une prière spéciale. Aujourd'hui et demain, nous aurons un moment solennel de prière dans nos programmes. Et la semaine prochaine, le jeudi et le mercredi aussi, nous aurons aussi un programme spécial de prière. Alors, ce dispositif que vous voyez là-bas, c'est ce qu'on appelle le bouclier. Ce que vous voyez de l'autre côté là-bas, ça s'appelle le bouclier. Il s'agit d'un dispositif de protection que les soldats romains utilisaient pour se protéger contre les flèches et autres armes blanches lors de la guerre. Ça s'appelle le bouclier. Et comme vous le voyez, les boucliers romains n'étaient pas seulement grands, mais ils étaient aussi couverts de peau animale qui pouvaient être trempés avant la bataille. De cette façon, si l'ennemi envoyait des flèches enflammées, l'eau éteignait la flamme lorsque les flèches étaient en contact avec un bouclier qui était lié. Et c'est pourquoi on utilisait ces boucliers. Et dans la bataille spirituelle, on est en train de nous amener vers les mêmes réalités. Parce que les 2 premières présentations que nous avons vues hier et avant-hier étaient en train de nous introduire dans une réalité de bataille entre le bien et le mal, dans laquelle tous les êtres humains sont impliqués. Et cette partie maintenant que nous voulons commencer aujourd'hui, c'est une partie qui nous introduit dans une dimension qui est au moins plus pratique de notre thème que nous sommes en train de décortiquer, la foi qui triomphe du monde. Comment est la nature de cette bataille dans laquelle nous sommes engagés? La nature de cette bataille est décrite dans Éphésiens 6, le verset 12, où il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. » En deux mots, qu'est-ce qu'on veut seulement dire? On est en train de vouloir nous dire tout simplement que nous ne sommes pas en train de lutter avec une armée désordonnée. Lorsqu'on parle de domination, les autorités, le prince, les esprits méchants, là on nous montre tout simplement que le diable a réussi à organiser son armée pour faire face à cette humanité. Parce que depuis que le diable est sorti du ciel, il est descendu avec une grande filette. Et lorsqu'il est descendu, il sait qu'il a trop peu de temps. Et pour remporter la victoire sur cette bataille, il doit faire tout moyen de bien organiser son armée. Et vous savez que la Bible nous dit que le diable est descendu avec un tiers d'anges. Et dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle du nombre d'anges qui se retrouvent au ciel, on dit qu'ils sont des milliards et des milliards et des milliards d'anges. Et nous pouvons être rassurés que les 1 tiers d'anges que le diable a emportés jusqu'ici, ils sont très nombreux plus que les habitants de cette planète Terre. Parce que le diable a plus d'armées que les habitants de cette terre. Et alors, c'est comme ça que le diable a réussi à organiser son armée dans le souci de remporter la victoire dans cette bataille. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il vise? Dans cette organisation, si le diable organise son armée à ce niveau, qu'est-ce qu'il a en train de viser? Quand vous lisez à Jean 10, le verset 10, Jésus lui-même a dit que le voleur vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il n'organise pas son armée pour notre bien, non. Il est là pour dérober, pour égorger et pour détruire. Je vous pose une question. Vous pensez que le diable est là pour dérober les chèvres? Il est en train de dérober les chèvres. Il dérobe les poules. Il égorge les moutons. Est-ce qu'il a pour mettre les moutons? Et lorsqu'on dit que le diable est là pour dérober, pour égorger et pour détruire, toutes ces verbes d'actions sont orientés vers l'homme. C'est l'homme qui subit toutes ces attaques du diable. C'est l'homme qui les subit. Donc le diable veut détruire cette humanité. Il veut détruire, égorger. Il veut dérober cette humanité. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis la chute, l'homme fait objet d'amour
et de miséricorde de Dieu. Et Satan dit non, ce n'est pas possible. Parce que Satan est en train de viser que non, lorsque je vais prendre l'Éden, je serai un avec l'homme et nous allons installer notre capitale à Éden et nous allons maintenant combattre Dieu. Mais lorsque Dieu a mis l'unité entre l'homme ainsi que le serpent, et Dieu lui-même accepte de descendre pour mourir sur la croix, et Satan a dit ok, maintenant je veux le résultat qu'il va mourir, il ne va pas quitter le tombeau. Malheureusement, Jésus est sorti du tombeau et il est sorti victorieux. Et Satan dit maintenant, je vais m'attaquer contre cette postérité. C'est pour nous ébrancher, c'est pour nous détruire. Et ne pensez pas que le diable viendra avec une machette pour t'égorger. Il a plusieurs techniques pour détruire cette humanité. Il a amené des faux enseignements. Il a amené des produits, vous-même vous les achetez, vous les consommez et après ça va vous détruire vous-même. Et Pierre en a parlé par rapport au rôle que Satan joue dans cette bataille. Il a dit en 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va faire quoi? Il va dévorer. Je n'ai jamais compris pourquoi on doit dépenser beaucoup d'argent pour l'évangile, prêcher les gens. C'est parce que cette humanité est en guerre. Ceux qui se sont déjà enrôlés du côté du Christ doivent aussi s'organiser pour faire face dans cette guerre. Et pour réussir, Paul nous a proposé une organisation de notre armée spirituelle pour que nous puissions faire face à cette grande bataille que le diable est en train de livrer. Quand vous lisez à Ephésiens 6, le verset 11, Paul dit, revêtez-vous de toutes les armées de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il cite là-bas 6 armes différentes que nous sommes appelés à tenir dans cette guerre. Ayez à voir la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. L'homme de l'Idiate est en train d'organiser son armée pour égorger, pour tuer, pour détruire et pour dévorer. Dieu nous dit, prenez les armes de Dieu. Et avec ces armes, vous allez faire face. Même s'il viendra pour détruire, vous allez sortir victorieux dans cette bataille. Amen. Même s'il viendra pour dévorer, même s'il viendra pour égorger, vous allez sortir victorieux. Et voilà, ça peut s'illustrer par cette photo. Ce que vous voyez ici devant, c'est ce que nous appelons le bouclier. C'est toujours en avant. Même si l'épée est là, même si le casque du salut est là, même si la ceinture est là, même si on est bien vêtu avec des chaussures, mais on dit par-dessus tout, par-dessus tout. Ça veut dire, ça manifeste une supériorité de cette arme au-dessus des autres armes spirituelles. Et c'est pourquoi lorsque nous voulons parler du bouclier de la foi, nous sommes en train de parler d'une armée par excellence. De l'arme par excellence. Le bouclier, ce n'est pas une arme comme d'autres. Ce n'est pas une arme comme d'autres, mais la Bible dit que c'est une arme qui est excellente, qui est au-dessus de toutes les autres armes. Et pourquoi le bouclier est placé au-dessus des autres armes et qui est comparable à la foi? C'est parce que sans la foi, d'autres armes ne peuvent pas fonctionner. S'il n'y a pas la foi, même la vérité sera nulle. Même le salut, il n'y a pas de salut sans la foi. Nous marchons par la foi, nous vivons par la foi, nous dormons par la foi. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. C'est pourquoi la foi, lorsque la foi devient absente, toutes les autres armes deviennent inefficaces. Et c'est pourquoi la foi est placée au-dessus de toutes les autres armes spirituelles qui sont citées ici. Et la foi,
dont nous sommes en train de parler, c'est l'acceptation de Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur de votre vie. C'est ce que nous sommes en train d'appeler la foi. Pourquoi nous devons accepter Christ et notre foi doit être orientée par lui? C'est ce qui est écrit à Jean 10, le verset 10. Jésus lui-même a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, le Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le beau berger, parce que le beau berger donne sa vie pour ses brebis. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu l'acceptes, que tu aies foi, que tu acceptes qu'il est venu et qu'il a donné sa vie pour vous. Et c'est lui seul qui est l'ennemi que le Satan a peur. Mais pas seulement que Satan a peur de Marie, même si Marie a mis au monde Jésus, mais quand vous citez le nom de Marie auprès de Satan, Satan ne tremble jamais. Parce que Marie n'était pas morte pour cette humanité. Marie n'était pas ressuscitée. Marie est morte, il est dans le tombeau et jusqu'aujourd'hui, il attend la résurrection. Et Satan n'a pas peur de Marie. Il a seulement peur de Jésus. Satan n'a pas peur des anges. Et si vous voulez savoir que Satan n'a pas peur des anges, allez demander à Daniel. Daniel a prié pendant des jours. Dieu a envoyé le message. Et quand le messager est devenu un ange, Satan a bloqué dans les airs pendant 10 jours. Et l'ange n'était pas passé, mais quand l'ange est retourné pour appeler Jésus, et quand Jésus était venu, l'ange a libéré le chemin. Il n'a pas peur des anges, il n'a pas peur de quelqu'un que ce soit. Les saints là que les gens sont en train d'évoquer, il n'a pas peur de cela. Vous appelez les saints pour faire quoi dans une bataille spirituelle? Appelez le nom de Jésus, amen. Appelez le nom de Jésus. Laissez l'affaire des saints. Les saints n'ont pas affaire dans cette bataille. C'est une bataille qui seul Jésus doit triompher. Et pour que nous puissions remporter la victoire, nous devons nous assurer que nous avons accepté Jésus. Quand nous acceptons Jésus, accepter Jésus signifie faire quoi? Signifie donner à Jésus les pleins pouvoirs d'agir à notre place dans cette bataille. Mais je veux que toi seul tu combattes. Quand tu es le seul ennemi que le diable peut avoir peur, alors j'accepte que tu viennes et que tu combattes en place. C'est pour ça que quand nous refusons Jésus comme sauveur, Satan arrive à nous enchaîner comme cet homme. Qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a amené? Ce n'est pas trop bien visible. Il a une bouteille dans le corps. Quand nous refusons, quand nous ne voulons pas accepter Jésus, Satan nous enchaîne. Il met sous notre garde de surveillance. Il nous enchaîne dans l'esclavagisme. Il nous enchaîne dans l'alcoolisme. Il nous enchaîne dans la prostitution. Et il ne veut pas que nous puissions quitter. Et les gens pensent que Satan a des chaînes ordinaires avec lesquelles il attache les gens. Satan n'a pas de chaînes ordinaires. Tout ce qu'on appelle les chaînes pour Satan, ce sont ses anges. Lorsque Satan arrive à te mettre dans un comportement quelconque, il met sous ta surveillance des gardes, des anges, des démons, pour te surveiller, afin que tu n'abandonnes jamais cette habitude. Et c'est pourquoi vous trouverez les gens, les très matin, ils se réveillent, ils cherchent où est l'alcool, où est l'alcool. Tout ce que le diable va te dire, chercher l'alcool. Après l'alcool, chercher la cigarette. Après ça, chercher les femmes. Et toute la journée, vous trouvez quelqu'un fait 3 activités: boire, fumer et commettre l'adultère, et il dort. Et demain, il se réveille. Encore boire, fumer, l'adultère. Et encore demain, il se réveille. Ce sont là les chaînes. Et les gens disent non, j'ai besoin de la délivrance. Allez couper les chaînes. Et on vous trompe, on peut couper les chaînes. Couper les chaînes. Accepter, c'est pas Jésus, c'est lui tout puissant. Lorsque vous l'acceptez, il va te libérer de cet emprisonnement de Satan. Satan n'a pas de cachot ordinaire. Tout ce qu'il fait, il va t'amener progressivement dans une habitude quelconque. Fais ceci, ça n'y a rien, c'est bien, ça va faire ceci. Une fois tu oses le faire, il appelle les anges. Allez surveiller cet homme.
nous l'avons, qu'il ne quitte plus dans cette situation. Et les anges viennent. Quand tu viens de donner à Jésus, il te bloque. Non, mais c'est aujourd'hui. Non, n'acceptez pas. Et quand nous demandons aux gens, acceptez Jésus comme votre seul sauveur, les gens pensent que c'est pour l'intérêt de l'église. On pense que nous sommes en train de chercher les clients pour cette église. Ce n'est pas ça. Nous sommes dans une élite. Et si nous sommes en train d'investir des moyens dans l'évangélisation, parce que l'évangile, c'est une puissance qui libère. Amen. Réveillez et cherchez où je veux voir. Il est tombé d'accord. Nous présentons l'évangile, les gens se demandent la question: comment donner sa vie à Jésus? Comment arriver à donner sa vie à Jésus? Parce que les gens trouvent que c'est important, mais ils pensent que donner sa vie à Jésus signifie être baptisé. Mais on peut être baptisé sans avoir la foi. Mais oui, ne pensez pas que toutes les personnes qui nous baptisons ont la foi à Jésus. Il y a plusieurs motivations derrière le baptême. Et les gens pensent que donner sa vie à Jésus signifie entrer dans une église. Et les gens disent: je vais entrer dans cette église. Peut-être c'est ça, donner ma vie à Jésus. On peut être dans une église sans pour autant croire à Jésus. Parce que même Satan a ces gens dans des églises. Qu'est-ce que signifie donner sa vie à Jésus? Le premier verset de Bible, c'est celui de 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 15. Voici ce que Paul dit. C'est une parole certaine et pleine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver le pécheur. Donc je suis le quantième. Je suis le quantième. Je suis le premier pécheur. Accepter, admettre que Jésus est venu dans ce monde pour une mission. Laquelle mission consistait à chercher les pécheurs. Mais le premier pécheur que Jésus est venu chercher, ce n'est pas Faustin, ce n'est pas Angélique, ce n'est pas Marthe, ce n'est pas Kassoki, ce n'est pas Thierry, ce n'est pas Alphonse. Le premier pécheur que Jésus est venu chercher, c'est qui? C'est moi. Les pasteurs disent que ça c'est pour les chrétiens. Et les chrétiens disent que ça c'est pour les adventistes. Et les adventistes disent que ça concerne ceux qui ne sont pas encore baptisés. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés disent non, ça c'est pour les gens là qui fument et les alcooliques. Et les alcooliques disent que nous on ne s'inquiète pas de cet évangile. Et après les comptes, l'évangile est prêché. Mais il n'y a personne qui se sent concerné par cet évangile. Par cet évangile. Et c'est pourquoi Paul disait, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue par tout le monde, que Jésus-Christ est venu pour chercher les pécheurs. Mais le tout premier pécheur que Jésus est venu chercher, ce n'est pas toi, c'est moi, c'est moi. Et si quelqu'un attend ma voix, il fera quoi? Il va ouvrir. Et s'il ouvre, je ferai quoi? Je vais entrer. Pas seulement entrer, je vais siéger avec lui. Et c'est ça le moyen de remporter la victoire. Ils ne sont pas baptisés. Ça c'est pour les alcooliques. Ça c'est pour... Et nous quittons l'église. L'évangile est prêché. Il y a personne qui sent qu'il est concerné par l'évangile. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. On parle des têtes. Ce n'est pas moi. Mais lorsque nous voulons changer notre vie, nous acceptons que le message nous concerne d'abord nous. Et en Romains 10, le verset 13, il est écrit: car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. C'est une question de choix. Soit vous restez dans le chemin de l'échec. Aujourd'hui, j'aimerais donner une chasse pour quiconque se reconnaît que je suis cette personne-là. Il se reconnaît que je suis cette personne-là que Jésus est en train de chercher pendant ce moment de partage spirituel. Et je me lève, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Ne confondez pas cet appel avec le baptême, s'il vous plaît. Je dis, on peut être baptisé, mais on sent qu'on est le tout premier pécheur de tous les pécheurs. On peut être pasteur, mais on sent qu'on est le tout premier pécheur. Et je dis, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée
qui se dit, moi, je sais que cette personne que Jésus est venu chercher pendant cette semaine de partage. Vous allez vous avancer pendant que nous serons en train de chanter cette année. Arrête-toi, péché, arrête, il est sombre le chemin où tu vas descendre. Qui pardonne, qui relève le péché. Il est pour ces personnes qui ont cette libérante. Dieu qui pardonne, qui relève le péché. Il est pour ces personnes, vient cette libérante. Ah, pour toi, reviens au Dieu, péché, personne vient à cette. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève, vient à cette libérante. Je veux vous prier. Je reconnais que tu es venu dans ce monde pour sauver le pécheur. Je reconnais que tu es venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je fais de toi mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te remercie pour ta miséricorde, ton pardon et ton amour. Je remets ma vie entièrement entre tes mains. Je te fais confiance. Change mon cœur et change ma vie. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Nous sommes rassurés que tu es venu nous chercher. Et moi, personnellement, je suis du nombre. C'est pourquoi, ô Père, ta grâce nous suffit. Nous sommes debout devant ta majesté parce que nous avons besoin de ces pouvoirs. Nous voulons t'autoriser à prendre les dessus pour que toi, le victorieux, que tu sois victorieux dans cette bataille. Tu sais, Seigneur, quelles sont les ruses, quelles sont les attaques, quelles sont les flèches qui nous sont exposées dans cette bataille. Parmi nous, il y a ceux-là qui sont déjà enchaînés dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans les mensonges, dans l'adultère et d'autres mots. Et Satan se réjouit parce qu'il a triomphé. Mais nous voulons déclarer aujourd'hui à Satan qu'il a échoué et que tous tes enfants te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prendre une place. De 15 minutes. Mais nous avons le témoignage qu'il vient de faire une semaine. Ça tombait. Quel Seigneur soit le Et nous serons toujours en train de prier. La prière libère. La prière libère. Et comme le pasteur vient de l'annoncer ici, il y a aussi d'autres qui ont aussi d'autres choses. Le Seigneur peut vous libérer pendant cette semaine, afin que vous soyez libres. Nous combien de accueillir notre maman qui est venue nous visiter. Ça, c'est le pasteur. Que le Seigneur nous bénisse.